soyez bénis dans votre émission Déjeuner matinal. Je suis dans la joie. Presque une semaine, j'étais pas avec vous dans notre émission Déjeuner matinal suite à certaines occupations. Mais nous n'avons pas oublié. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Le matin, je suis dans un lieu de prière quelque part. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à faire les émissions. Et pendant cette semaine, je serai servi peut-être dehors. Parce que de temps en temps, nous serons enseignés pour la prière cette semaine. Bien-aimés dans les Seigneurs, il est important de savoir que notre émission Déjeuner matinal, c'est une émission qui bénit beaucoup de gens. Beaucoup de femmes sont bénies, beaucoup d'hommes sont bénis. Nous recevons des appels de partout. Les gens qui nous appellent pour témoigner ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Je vous assure, bien-aimés, cette émission est en train de bénir la vie de plusieurs personnes. C'est quoi Déjeuner matinal? Déjeuner matinal, comme j'ai toujours dit, une émission qui vous communique l'énergie spirituelle par la voie de la prière et la parole de Dieu. Comme vous savez tous, chaque matin, quand vous prenez un bon déjeuner le matin, vous avez la force et l'énergie physique de faire face à certaines réalités physiques de la journée. De la même manière, spirituellement, nous faisons face à beaucoup de réalités chaque matin, des problèmes spirituels, des épreuves, des circonstances dures, des moments compliqués, des épreuves bien-aimées. Mais une chose est vraie, lorsque vous savez bien nourrir votre être spirituel, vous savez bien nourrir votre foi par la parole de Dieu, par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la prière de l'homme de Dieu et votre propre prière, la prière personnelle, bien-aimé, ça nourrit votre être spirituel et ça vous communique l'énergie spirituelle qui vous donnera la capacité de faire face de la journée. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré chaque matin que nous puissions vous bénir dans cette émission Déjeuner matinal. Nous sommes aujourd'hui lundi, bien-aimés. Priez avec nous avant de sortir. Recevoir cette prière est très important. Écouter cette parole, cette exhortation ce matin avant de sortir est très important. Vous nous suivez de partout. Nous vous demandons, bien-aimés, abonnez-vous massivement. Aidez-nous à atteindre au moins 1000 abonnés déjà pour que nous puissions avancer étape par étape. Jusqu'ici, nous avons 627 abonnés. Nous vous appelons, invitez vos frères, vos sœurs de pouvoir s'abonner pour nous permettre, bien-aimés dans les Seigneurs, de pouvoir atteindre 1000 abonnés avant la fin de ce mois. Bien-aimés, nous allons prier. Comme j'ai toujours dit, si vous avez la foi, déjà ma prière peut changer beaucoup de choses dans votre vie. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église puissent prier pour lui. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Tu es malade physiquement, spirituellement. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, quelque chose qui ne marche pas dans ta maison. Je crois par ma prière que Dieu peut faire quelque chose. Je crois par ma prière que Dieu peut te visiter. Je vais prier. Mets seulement tes mains comme ça. Je bénis ta vie. Je bénis votre ministère. Je bénis votre commerce. Je bénis votre travail. Je bénis tout ce que tu fais. Dans cette semaine que nous commençons, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai. Que ça soit une date historique pour votre vie. Que la date d'aujourd'hui soit une date historique. Et que Dieu te visite. Et que Dieu te bénisse. Que la date d'aujourd'hui soit une date historique pour votre vie. Que la main de Dieu te touche là où tu me suis. Là où tu me suis. Si tu étais malade, je demande l'onction de Dieu puisse te localiser de partout où tu es. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons prendre les textes très importants. Peut-être c'est le même texte que nous allons développer au courant de toute la semaine. C'est dans le livre
de 1 Chronique chapitre 4. Et ça sera dans le verset 10. 1 Chronique chapitre 4. Et ça sera dans le verset 10. Dans ces passages bibliques, on nous raconte une histoire très importante. L'histoire de Jahabeth. Qui était Jahabeth? Quand nous lisons dans ces passages bibliques, Jahabeth fut né à une époque où il vivait avec, où sa mère vivait avec ses frères et ses sœurs. Lorsque Jahabeth est né avec la souffrance. Sa mère a risqué la mort. Comme vous savez, parfois il y a des femmes qui vont mettre au monde dans des conditions très compliquées, parfois dans les césariennes, parfois dans des conditions qui les amènent à risquer leur propre vie. Et c'était pareil pour la mère de Jahabeth. La mère de Jahabeth a risqué sa vie. Elle a failli mourir lorsqu'il donnait naissance à cet enfant. Elle a failli quitter la terre des humains lorsqu'il donnait naissance à cet enfant. Et cette maman avait perdu totalement des espoirs. Elle ne croyait plus avoir son bébé dans ses mains puisqu'elle était prête à mourir. Mais Dieu lui a accordé la grâce, l'enfant était né et la mère était restée vivante. Et pour se souvenir de la souffrance, pour se souvenir des difficultés qu'elle a connues pendant ces moments de douleur, pendant ces moments d'enfantement, bien aimé, elle a préféré de donner le nom à son fils, le nom de Jahabeth. Cet bébé, cet enfant, sera nommé Jahabeth. Et c'est à ce moment-là que ce nom a commencé à être appelé par tout le monde. Et l'enfant grandissait, tout le monde connaissait son nom et tout le monde l'appelait Jahabeth. Et tout le monde l'appelait Jahabeth. Or, bien aimé, historiquement, quand vous allez en Israël, dans la loi hébraïque, chaque nom a une signification. Chaque prénom est significatif. Lorsque la maman donnait le nom de cet enfant Jahabeth, Jahabeth qui veut dire l'enfant de ma souffrance ou l'enfant de ma douleur, la douleur de mon enfantement. Et c'était le nom qu'il a donné à son fils. Pour elle, c'était normal. Pour elle, ce n'était pas un problème que cet enfant puisse porter ce nom de Jahabeth. Or, ce nom-là, ce prénom-là, a commencé à avoir une influence négative dans la vie de cet enfant. Ce prénom-là a commencé à avoir une influence dans tout ce que cet enfant faisait, puisque sa mère lui a donné ce nom, tout en sachant que c'est un nom qui signifie la souffrance, c'était un prénom qui signifie douleur, souffrance, de l'enfantement, et ce nom a commencé à influencer la vie de cet enfant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous héritons de nos parents qui nous fait souffrir aujourd'hui. Il y a des choses que nous héritons parfois de nos familles qui nous fait souffrir aujourd'hui. Il y a des choses que nous héritons de nos parents qui nous fait souffrir aujourd'hui. Mais à partir de cet enseignement que nous allons développer, bien aimé, nous allons vous aider à comprendre, il y a deux choses dont vous êtes appelés à se débarrasser. Donc dans cette histoire de Jahabeth, aujourd'hui c'est notre premier jour. Nous allons continuer le mardi pour entrer encore dans les profondeurs et vous expliquer les textes. Mais la chose que vous pouvez retenir est que cet enfant a hérité un nom qui lui a causé des torts dans l'avenir. Cet enfant a hérité un prénom qui lui a causé des difficultés pour avancer, des difficultés pour progresser dans la vie. Il y a des choses que nous héritons de nos parents et qui nous causent parfois des torts, parfois des difficultés pour pouvoir percer dans la vie. Laisse que le Dieu de la Bible vous bénisse. Deuxième émission, mardi matin, dans votre émission déjeuner matinal. Je vous dis bon déjeuner à tous. Merci. Bye bye. N'oubliez pas de partager et de s'abonner. Et si vous avez besoin d'être soutenu, les bandes passantes est là dans notre émission. Appelez-nous. Le Seigneur vous bénira. Soyez bénis. Bye bye.